Le fondateur d'IKEA est mort, et j'en ai rien à foutre. Comme tu l'as démonté! Ouh, très très bonne vanne. Salut à tous et bienvenue dans Zoom, quand cinéma et réalité se confondent et que la réalité est anecdotique. Eh bien ça donne un film plutôt anecdotique, lui aussi. Vous voyez, j'attaque tout de suite un peu brutal avec le film 15h17 pour Paris, et je vais tout de suite lui attribuer la note de 9 sur 20. C'est rare que je mette une mauvaise note comme ça à un film de Clint Eastwood, mais là honnêtement je peux pas me permettre de dire que c'est un bon film, pas parce qu'il y a écrit Clint Eastwood en bas à la réalisation, c'est pas possible. Le film n'est pas réussi, et je vais essayer de vous dire pourquoi. 15h17 pour Paris, c'est l'histoire d'un attentat qui a été déjoué récemment en France et qui était passé dans les médias. On avait vu François Hollande mettre la Légion d'honneur à ces 3 héros américains qui sont intervenus donc dans un train. Ces héros en question sont les acteurs du film de Clint Eastwood. Déjà, premier point bloquant, puisque ce ne sont pas donc des vrais acteurs, et ça se ressent, je trouve, dans le jeu. Voilà, ça reste assez naturel, c'est plutôt bien fait. Je dirais pas qu'il y ait des fautes d'acting, mais ça reste du banal, on n'est pas transcendé. Et ensuite, le fait que ce soit les acteurs qui soient les propres héros dans la vraie vie, donne un aspect un petit peu documentaire. Sauf que c'est pas un documentaire, c'est de la fiction. Alors le mélange des deux, du coup, j'ai eu du mal à me situer en fait. Et là on est dans un film, et un film se doit nous apporter des émotions. C'est la base du cinéma, c'est d'apporter au spectateur des émotions. Pour qu'on ressente des émotions, il faut parfois transformer, j'allais dire parfois même travestir un petit peu la réalité, en tout cas y apporter un petit peu de magie. Et dans 15h17 pour Paris, le problème c'est qu'on a l'impression de voir vraiment la réalité, et qui est une réalité plutôt banale, et que du coup on s'ennuie un petit peu en voyant ce long métrage. Clint Eastwood ne s'intéresse pas à l'attentat en lui-même, et ça c'est un point de vue plutôt intéressant. On va s'intéresser justement à l'enfance de nos 3 héros, et à pourquoi ils en sont arrivés là, et surtout qu'est-ce qui les pousse à devenir des héros. Clint Eastwood est un réalisateur humaniste et il s'intéresse en ce qu'il y a de bon de chacun de nous. Pour lui, la foi, la croyance en Dieu, est un rempart à l'atrocité. Clairement, et c'est le message qu'il véhicule dans ce film-là. Pourquoi pas, chacun ses opinions. En tout cas, si c'est bien retranscrit dans un film, pourquoi pas, j'ai rien contre ça. Moi, personnellement, je suis athée, mais ça me dérange pas de voir des gens qui croient en Dieu et qui plébiscitent ça sur un écran de cinéma. En tout cas, voilà, le message est tel quel. Sauf que, du coup, l'enfance des héros n'a rien de vraiment particulier, n'a rien de particulièrement attachant, ils ont une enfance plutôt banale, même si voilà, il y a certains moments où on comprend ce qu'il veut nous transmettre, on se dit qu'au final, c'est trop simple. On a vraiment l'impression qu'il y a d'un côté la vie des 3 acteurs, et d'un autre côté le message qu'on a voulu y apposer et qu'on a collé dessus. Il y a certaines phrases, honnêtement, ça fait tellement phrases génériques, que ce soit par rapport à Dieu ou par rapport à l'armée. Il y a 2-3 phrases comme ça, au début du film, où on se dit, tiens, ça pourrait être des slogans qu'on voit affichés sur des affiches, vraiment. Ça colle pas avec la réalité des personnages, on sent que ça a été inculqué là pour dire, moi j'ai un message à faire passer, je le vois tel quel, tel que ça a pu être par rapport à... Voilà, ces enfants ont un destin, ils ont une foi, ils sont pas là pour rien, ils doivent faire le bien, et donc ils sont amenés à faire cet événement. Moi je vois ça comme le film d'un homme en fin de vie, en fait, et qui a besoin de croire en Dieu, qui a besoin de croire en l'humanité, en ce qu'elle a de bon. Et c'est plutôt noble, et c'est pour ça que j'arrive pas à détester ce film, parce que j'en comprends la démarche. Et la démarche est plutôt belle. Sauf que dans le traitement, c'est raté. Alors, l'événement lui-même, l'attentat, ça doit durer 3 minutes, je sais pas, quelque chose comme ça. Et du coup, on est obligé de broder autour. Et alors, déjà, ils s'intéressent à l'enfance des gamins, ok, mais après, quand ils deviennent vieux et qu'ils s'approchent du moment fatidique, il faut broder aussi. Le gros problème, c'est que Clint Eastwood n'a rien à raconter, mais vraiment rien à raconter. Ils partent faire le tour de l'Europe, ils vont à Amsterdam, à Venise, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bouffer des glaces et dire « Ah, vos glaces, elles sont géniales, machin ». Ils rencontrent une femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à faire des selfies. Et qu'est-ce qui s'en dégage? Aucune émotion, aucun dialogue intéressant, aucune situation qui puisse nous apporter un quelconque intérêt. Vraiment, que ce soit dans les rencontres et tout, on comprend qu'ils ont vraiment vécu ça, et qu'ils nous le racontent, mais il n'y a rien d'intéressant. C'est complètement anecdotique. En tout cas, la façon dont ça nous est montré. L'attentat est super bien filmé, forcément, c'est du Clint Eastwood, ça marche, ça fonctionne, c'est ultra efficace,
mais c'est complètement... voilà, ça tombe là, et on s'en fout un petit peu au final, parce que c'est tellement vite passé. C'était pas le vrai propos du film. Le propos du film, c'était qu'est-ce qui pousse un homme lambda à faire un acte tel quel. Et c'est ce qu'il a voulu exploiter pendant 1 heure au début du film, quoi. Le film dure 1h30, alors que l'événement, c'est un attentat qui a été déjoué en 1 minute. C'est vraiment, ouais, pour le coup, est-ce qu'il y avait besoin de faire ce film-là? Je comprends que pour Clint Eastwood, c'est un acte qui mérite d'être porté au nu, comme ça. Je comprends ça. Je me dis, oui, c'est bien, c'est prendre des bonnes valeurs et les montrer aux yeux des gens. Vous voyez, on peut tous faire le bien, quoi. Mais il aurait fallu choisir une histoire qui soit un peu plus intéressante, ou alors écrire davantage le rôle des personnages, quitte à modifier peut-être un petit peu leur trait de personnalité. Je sais pas, ça reste un film. Ou alors, fais un documentaire, Clint Eastwood. Mais là, c'est un mélange des deux, et du coup, ça n'a aucun sens à mes yeux. Bon alors forcément, il y a des très bonnes choses aussi, je mets 9 sur 20, c'est pas une catastrophe non plus, ça reste d'une Clint Eastwood, c'est bien filmé, mais c'est une œuvre vraiment mineure dans sa filmographie au final. Voilà, pour conclure, j'ai envie de dire qu'en fait, j'apprécie ce film pour ce qu'il représente aux yeux de l'auteur, Clint Eastwood, mais en tant que tel, en tant qu'œuvre, c'est pas un film que j'apprécie. Et donc voilà, vous comprenez un petit peu ma déception pour ce réalisateur dont je suis fan. Alors, vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec mon analyse, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord aussi, à partager, et puis voilà, je vous retrouve très très vite pour le coup dans un prochain Zoom. Ciao ciao.